vous invite à ouvrir votre Bible à ce passage que nous avons lu. Actes chapitre 4. Et nous allons lire encore une fois les versets 32 jusqu'au verset 37. Pour nous rappeler le passage devant nous. La multitude de ceux qui avaient cru, on sait que c'était à peu près 5000 personnes, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix qu'ils avaient de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'en distribuaient à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé Barnabas, par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, fils d'encouragement, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà, on raconte l'histoire, vous avez sans doute entendu, j'ai fait des recherches cette semaine pour dire qui a dit cette phrase, et selon ce qu'on dit sur Internet, c'était Billy Graham, d'autres qui disent que c'était Charles Spurgeon, le prédicateur anglais, et on raconte l'histoire où un homme qui était membre de l'église de Spurgeon, une église londonienne, il est venu voir Spurgeon pour lui dire qu'il voulait quitter l'église, qu'il avait vu certaines faiblesses dans l'église, des choses qui ne lui plaisaient pas. Il était déçu du comportement des membres de l'église, il avait décidé de la quitter pour chercher ailleurs une église parfaite. Et Spurgeon lui aurait dit, monsieur, si jamais vous trouvez l'église parfaite, laissez-la tranquille. Parce que le moment où vous commencez à la fréquenter, elle ne sera plus une église parfaite. Est-ce que ça existe, l'église parfaite? La réponse est bien non, mais après avoir médité et étudié les 4 premiers chapitres du livre des Actes, nous pourrions être tentés de dire que l'église parfaite, c'est l'église à Jérusalem. C'est une église où on voit le Saint-Esprit agir avec puissance, la parole est annoncée et des milliers de personnes sont converties, sont sauvées. Face à la persécution, le Saint-Esprit donne de l'audace aux uns et aux autres afin de pouvoir annoncer la parole avec assurance. C'est une description tellement encourageante de cette nouvelle église à Jérusalem. Des hommes et des femmes, des enfants ont le cœur vivement touché par la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu donne de la vie nouvelle aux uns et aux autres. Les vies sont transformées. Tout semble être parfait jusqu'ici. Et puis nous voyons le premier mot du chapitre 5. On va pas étudier ça aujourd'hui, mais voyons le premier mot du chapitre 5. C'est quoi le premier mot? Mais. Il y a toujours un mais, n'est-ce pas? C'est le mot qui fait voler en éclats toute idée d'une église parfaite. C'est un mot qui fait sonner l'alarme. Mais. Tout semble être parfait, mais. Et ce passage, chapitre 4 et chapitre 5, nous présente la réalité de la vie de l'Église chrétienne. Nous voyons Dieu à l'œuvre, nous voyons le fruit de l'Esprit en évidence, nous voyons une communauté d'amour, de grâce, un peuple miséricordieux, mais il y a toujours ce mais. Et dans ce monde déchu, ce côté du retour de Jésus-Christ, il y aura toujours ce mais dans la vie de l'Église de Jésus. L'Église sera toujours une communauté, non pas parfaite, mais imparfaite. Une communauté où le péché est présent. Mais nous sommes appelés à aimer l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas appelés à aimer les imperfections. Nous ne sommes pas appelés à aimer le péché qui existe dans l'Église. Mais nous sommes réalistes.
nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à aimer l'Église que Jésus aime, et a toujours aimé et aimera toujours, malgré ses imperfections. Nous sommes cette Église imparfaite. Et ce n'est qu'au retour de Jésus-Christ dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre que nous ferons partie de l'Église vraiment parfaite. Nous allons prendre 2 semaines pour regarder ce passage, chapitre 4 et le début du chapitre 5. Aujourd'hui, nous allons voir une Église à imiter. Une Église à imiter, et puis dimanche prochain, nous verrons un danger à éviter. Il y a des choses dans l'Église de Jérusalem, et nous voulons que ces choses soient vraies de nous. Nous voulons imiter ces choses. Nous regarderons ça aujourd'hui. Il y a des choses que nous verrons dimanche prochain à imiter. Regardons donc ensemble cette Église à imiter pour voir ce que Dieu veut nous enseigner. Et nous verrons 3 choses dans les versets 32 à 37. D'abord, une Église unie, une Église pleine de compassion et une Église qui rend témoignage. La première chose, donc, une Église unie. Une des choses qu'on reproche à l'Église chrétienne souvent, c'est qu'il y a souvent du conflit. Il y a souvent du désaccord au sein de l'Église chrétienne. C'est un peu l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Elle est marquée par des disputes. J'ai parlé récemment avec un ami qui est pasteur ailleurs. Il m'a dit qu'avec la crise sanitaire, son Église risque de créer, la crise sanitaire risque de créer un schisme dans son Église, une vraie division dans son Église. D'un côté, il y a des gens qui disent qu'il faut absolument obéir à tout ce que le gouvernement nous dit, il faut bien porter les masques, il faut bien s'éloigner les uns des autres, si nécessaire, il faut faire des cultes sur Zoom. De l'autre côté, il y en a qui disent que le gouvernement n'a aucune autorité sur l'Église de Jésus-Christ, donc on va faire ce qu'on veut, comme on veut. Je ne rentre pas dans ce débat, mais ce débat risque de diviser l'Église en 2. Mon ami pasteur a de vrais soucis pour l'avenir de l'Église. Ça risque de perturber l'unité de l'Église. Et il faut savoir qu'il ne faut pas grand-chose pour perturber l'unité de l'Église. Un mot déplacé. Un simple oubli. Ah, j'ai oublié de le remercier, j'ai oublié de lui dire bonjour. Ça peut créer une division, une différence de goût. J'aime pas cette couleur, moi aussi. De la jalousie, la présence d'une commère dans l'église. On a entendu dire que, apparemment, vous voyez les dégâts que ça peut faire dans l'église. L'unité dans l'église, elle est précieuse, mais elle est fragile. Elle peut être facilement perturbée. Et compte tenu de tout ça, ce que nous lisons dans le verset 32, c'est époustouflant. Nous lisons « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » La multitude, ce n'est pas 50 personnes, ce n'est pas 100, 200 personnes, c'est 5000 personnes. Et un seul cœur et une seule âme. C'est 5000 personnes avec leur arrière-plan différent, avec leur goût différent, unité parfaite. Un seul cœur, une seule âme. Ils sont unis en cœur et en âme. Malgré toutes les différences, dans l'essentiel, dans les choses qui comptent le plus, il y a de l'unité. Et quel témoignage puissant pour le monde autour. Voir une communauté des gens différents qui s'aiment, qui sont unis dans l'amour, l'amour pour Christ, l'amour pour les autres. Au chapitre 2, nous avons déjà vu à quoi cette unité ressemble. Nous avons vu l'unité dans la prière, l'unité dans la parole, l'unité dans la communion fraternelle. Ces 5000 personnes se donnent activement à prier ensemble, à étudier la parole ensemble, à grandir ensemble en Christ. Ils ont tous le même désir de grandir en Christ, de servir Christ, de jouer avec
de la communion avec Christ. Voilà ce qui les unit. Voilà ce qui est dans le cœur de chacun. Et voilà ce qui caractérise une Église unie. N'est-ce pas pour ça que Jésus prie dans Jean 17, 21, il dit « Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » L'unité en Dieu. Dans une Église unie, on se regarde et on dit « Mon identité se trouve en Christ d'abord. » Voilà ce qui me unit aux autres. Mon identité se trouve en son corps, en le corps de Christ dont je fais partie. Le chrétien, quand il pense à qui il est, ne devrait pas se voir en dehors de sa place dans l'Église de Jésus-Christ, de son identité, il ne peut pas se séparer de cette identité dans l'Église de Jésus-Christ, dans lequel Jésus nous a placés. En Christ, j'ai une nouvelle identité. Et je ne dois pas penser à mon identité en Christ sans penser au corps du Christ dont je fais partie. Voici ce qui nous unit. C'est l'unité en Christ. C'est une unité profonde. Ça touche le fond de mon être, de mon cœur, de mon âme, qui je suis. On n'est pas unis par les petits doigts comme ça. On est unis, le peuple est uni en cœur, en âme. Christ nous unit. Il nous donne même le cœur pour Dieu, pour la parole, pour la prière, pour le monde perdu. Jésus nous donne ce cœur qui nous unit. Cette Église à imiter est une Église unie. La deuxième chose que nous voyons dans ce passage, c'est que c'est une Église pleine de compassion. Alors les enfants, on vient de parler de ce mot compassion, vous le comprenez maintenant. Et dans cette Église à Jérusalem, il y a clairement de la compassion les uns pour les autres. Regardez le verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun. Et il n'y a aucun indigent grâce à la compassion des membres de l'Église. Alors qu'est-ce que nous savons de cette compassion? Nous voyons 5 choses. On a parlé de ça tout à l'heure, les enfants. Je veux bien que vous écoutiez quelles sont ces 5 choses de la compassion que nous allons voir. D'abord, il y a une compassion commune. Une compassion commune. Le verset 32 me dit que nul ne disait que ses biens lui appartenaient. Verset 34, tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient. La compassion se trouve dans le cœur de tous. Cette compassion, elle est contagieuse. Les uns suivent l'exemple des autres. Il y a une culture de compassion dans l'Église. Ça fait partie de leur ADN. Voilà ce que nous sommes, qui nous sommes. Nous sommes un peuple de compassion. Et ce n'est pas étonnant de voir cette compassion, on a vu ça avec les enfants, parce qu'ils avaient eux-mêmes expérimenté cette compassion du Christ. Les disciples qui étaient là à Jérusalem, ils avaient vu de première main la compassion du Christ, n'est-ce pas? Bien des fois, nous voyons Jésus devant la foule, qu'il fut ému de compassion, par exemple avec les 5000 personnes, 5000 plus personnes à qui il a donné à manger. C'est une réponse de compassion pour eux. Les disciples auraient vu la compassion de Jésus envers les pauvres, envers les malades, envers les aveugles. C'était toujours une réponse, pas simplement dans le cœur de Jésus, mais une réponse positive. Donc, ils suivent l'exemple de Jésus. Tous suivent l'exemple de Jésus. Et nous lisons ailleurs de ce que 2 des apôtres ont écrit sur l'amour, la compassion envers les autres. Jacques dit dans Jacques 2, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix,
Mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques. À quoi cela sert-il? Jacques dit, si vous voyez un besoin, répondez à ce besoin. Jean, dans 1 Jean 3, 17, il dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Jean a compris la compassion, Jacques a compris la compassion, et cette compassion se diffuse dans l'Église entière. C'est une compassion commune. Ensuite, nous voyons que c'est une compassion désintéressée. Une compassion désintéressée. Regardez l'attitude des croyants envers leur bien au verset 32. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Alors, nous avons tous vu des enfants, nous avons tous vu un enfant qui joue tranquillement avec ses jouets. Et puis, un autre enfant arrive et trouve un jouet dans le placard, un jouet avec lequel le premier enfant auquel il ne s'intéresse pas, il ne joue pas avec, ça fait des mois qu'il n'a pas joué avec, mais dès que le deuxième enfant touche ce jouet, il laisse tomber le premier jouet, il l'arrache de la main du deuxième enfant et il dit, quel mot? C'est à moi. C'est pas comme ça que les membres de l'Église à Jérusalem agissent. Ils regardent leur bien. Ils regardent tout ce qu'ils ont. Et c'est la dernière pensée dans leur cœur de dire c'est à moi. Ils disent tout ça, c'est à vous. Tout ce que j'ai, d'abord en fait c'est à Dieu. C'est à Jésus. Et puisque c'est à Dieu, c'est à vous. Personne ne dit c'est à moi. Et le chrétien dit Jésus est mon maître. Et puisque Jésus est mon maître, tout ce que je possède, c'est à lui. Jésus m'a racheté par son sang. Et puisque Jésus m'a racheté par son sang, moi, j'appartiens à lui et tout ce que j'ai appartient à lui. Ma maison, c'est à lui. Ma voiture, c'est à lui. Ma nourriture, mes vêtements, mes jouets, c'est à lui. Mon temps, mon argent, c'est à lui. C'est à lui. Tout est à lui. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est à Jésus. Et c'est à lui de décider comment il veut s'en servir. C'est une générosité désintéressée. Une compassion désintéressée. Ensuite, nous voyons que c'est une compassion répétée et régulière. Le temps des verbes dans ces versets, c'est le temps de l'imparfait. Ça nous dit que ce n'est pas une générosité, une compassion exceptionnelle qu'on ne voit qu'une seule fois. Leur compassion se voit encore et encore et encore. L'Église de Jérusalem résiste au danger de se lasser dans le ministère de compassion. Souvent dans un tel ministère, on commence bien. On est plein d'enthousiasme. Et puis, au fur et à mesure, on perd l'intérêt un petit peu, on s'ennuie un petit peu dedans, on se lasse. Mais regardez écoutez ce que dit l'apôtre Paul au Galates chapitre 6. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Et il continue, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. La compassion est un mode de vie pour les chrétiens. Une compassion répétée et régulière. Et puis nous voyons, quatrièmement, que c'est une compassion généreuse et coûteuse. On lit ces versets, on a l'impression qu'il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite à la compassion des membres de l'Église. Ils ne retiennent rien. Verset 32, nous lisons, tout était commun entre eux. Verset 34, ils vendent des maisons et des champs et ils donnent l'argent aux apôtres pour le redistribuer. On parle ici de grosses sommes d'argent. Des sacrifices énormes pour pourvoir aux besoins des autres. On donne un exemple ici, l'exemple de Barnabas.
qui vend un champ et qui donne tout l'argent aux apôtres. Et nous allons voir ça un peu plus la semaine prochaine. Mais le verset 34 nous dit que tous ceux qui possédaient vendaient des champs, qui possédaient des champs et des maisons, les vendaient. Vous pourrez arrêter à un jour. C'est une compassion généreuse. Et nous pouvons croire aussi que cette compassion est tout à fait volontaire. Il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune pression. Personne ne dit au moment de la conversion, si vous voulez faire partie de l'Église à Jérusalem, vous devez d'abord tout vendre et tout donner aux apôtres. Non. Ce sont des gens remplis de l'esprit. C'est une communauté sauvée par la grâce envers elle et marquée par la grâce envers les autres. Le peuple est sauvé par la grâce envers le peuple et marqué par la grâce envers les autres. Leur cœur déborde d'amour pour Dieu et pour leurs frères et leurs sœurs. C'est simplement pas possible pour eux de voir leurs frères et leurs sœurs dans le besoin et de ne pas agir, de ne pas donner. C'est spontané, c'est extravagant. Il n'y a aucune suggestion que le peuple donne à contre-cœur. Mais il n'y a aucune suggestion non plus qu'il y a de la pression. C'est un plaisir, c'est un privilège de pouvoir pourvoir aux besoins des autres. De pouvoir manifester la compassion du Christ envers les autres. Et ce matin, je ne peux pas vous dire que ce passage exige que nous tous, nous vendions nos biens, nos maisons, nos champs, pour pourvoir aux besoins des uns et des autres. Je ne peux pas dire qu'il y a un commandement dans ce verset qui dit que chaque chrétien doit faire ça. Mais ce que nous avons ici, c'est une description qui est donnée pour nous encourager, pour nous inspirer. Regardez leur compassion, regardez leur générosité. Vous voulez savoir à quoi ressemble une vie de communauté chrétienne? Voici le modèle biblique. C'est une description, c'est pas normatif, c'est pas pour dire chaque église doit faire ça, chaque membre de chaque église. Mais si nous n'avons pas envie de pourvoir aux besoins des autres, pourquoi pas? Et si nous avons envie, voilà le modèle de comment nous pourrions le faire. Une compassion universelle, désintéressée, régulière, généreuse, volontaire. C'est vrai que nous n'avons pas tous des maisons ou des champs à vendre. Quand le passage parle de ceux qui ont vendu leur maison, il est fort probable qu'on parle ici des propriétaires de plusieurs maisons. Le passage ne dit pas que chaque membre a vendu leur maison. Où est-ce qu'ils auraient habité? Ça aurait été simplement un échange de maisons, un échange de biens. Non, c'est les gens qui avaient des biens, qui mettaient ces biens à la disposition des autres. C'est pas tout le monde qui a ce niveau de richesse dans l'Église. Mais ceux qui ont des biens de ce monde devraient réfléchir à leurs responsabilités particulières. Nous n'avons pas tous 2, 3, 4 maisons à vendre. Nous n'avons pas tous des champs à vendre. Nous n'avons pas tous les moyens. Mais nous avons tous du temps à donner. Nous pouvons tous manifester notre compassion par les paroles. Par les paroles d'encouragement, par les paroles de reconnaissance, par les paroles de réconfort. Nous pouvons tous manifester de la compassion par des gestes simples. Et je regarde autour de cette pièce et je peux penser à vos actes de compassion les uns envers les autres. Dans cette église, nous pouvons témoigner, je pense que nous pouvons tous témoigner de la générosité des autres envers nous. Nous voulons qu'il y ait
une culture de générosité, de compassion dans notre Église, afin que les gens qui viennent dans cette Église, ils voient tout de suite, là, dans cette Église, il y a de la compassion. Nous voulons que ça fasse partie de la culture de cette Église. Et une telle communauté de compassion est un vrai témoignage pour le monde autour de nous. Jésus dit dans Jean 13 que le monde saura que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et beaucoup de personnes, avant d'entendre l'évangile de grâce, cherchent à voir l'évangile de grâce dans notre vie. Et avant d'entendre un seul mot de votre bouche, ils vont regarder notre vie pour voir. Là, c'est une communauté d'amour et de compassion. Maintenant, je suis prêt à écouter leur message. Une église unie, une église pleine de compassion. Et nous voyons en troisième lieu, en dernier lieu, une église qui rend témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ça au verset 33. Avec une grande puissance, les apôtres rendent des témoignages de la résurrection de Jésus-Christ. Ce serait facile de partir ce matin en disant le grand défi pour nous, c'est d'être une église pleine de compassion. Et c'est un défi, c'est vrai. C'est sur ce point où nous avons passé le plus de temps ce matin. Et ne comprenez pas mal ce que je veux dire. Je veux que nous soyons une église pleine de compassion. Mais ce verset, verset 33, nous montre aussi que l'église à Jérusalem, qui est notre modèle, qui est notre exemple, c'est une église où l'évangile est annoncé. Malgré toutes les menaces que nous avons vues la dernière fois, au début du chapitre 4, malgré la violence contre l'église, les apôtres continuent à parler de Jésus, et notamment, ce qui est souligné ici, parler de sa résurrection. C'est le sujet qui est sûr d'embêter les Sadducéens, sûr de les énerver, de les mettre en colère. Pas question d'édulcorer le message pour le rendre plus acceptable, pas question de se taire parce que les chefs religieux n'aiment pas le message de la résurrection. Certes, les apôtres ne cherchent pas à embêter juste pour embêter. Il ne faut jamais faire ça. Mais ils ne changent pas le message simplement pour éviter d'offenser. Il y a une différence. Les apôtres, on peut imaginer qu'ils sont avenants, ils sont charmants, ils sont respectueux dans leur façon de présenter l'évangile. Ils ne font pas exprès pour embêter, mais ils refusent d'édulcorer le message, juste parce qu'ils savent que ceux qui entendent ne vont pas bien. Et encore une fois, le temps du Verbe, c'est dans l'imparfait. Et cela nous dit que l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ, c'est une activité régulière, habituelle, jour après jour, semaine après semaine. Il parle de Jésus. Quand Pierre a dit au verset 20, ils ne peuvent pas ne pas parler de Jésus. Et est-ce que tous ont cru? Tous ceux à qui ils ont parlé? Non. Nous verrons ça la semaine prochaine. Mais Jésus ne leur avait jamais dit que tous allaient croire. Jésus leur avait simplement dit, vous serez mes témoins. Jésus n'a pas mis cette pression insupportable. Vous devez faire croire tout le monde. Vous êtes mes témoins. Mes chers amis, ne perdons pas de vue cette tâche si importante que Jésus nous confie. Dans les mois à venir, nous allons nous occuper de plein de choses dans notre Église. Il y a la nouvelle association et l'élection des anciens, des diacres, le projet de construction. Il y a tout ça. Des choses bien, des choses nécessaires. Mais dans toute cette activité, n'oublions pas que d'abord et avant tout, nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à témoigner de lui dans un monde déchu. N'est-ce pas ce que nous voulons pour notre Église, pour toutes les églises de Nantes, les églises de France, partout dans le monde? Nous voulons témoigner de Jésus. Et la beauté de ce passage,
c'est que chaque aspect de la vie de l'Église témoigne de Jésus-Christ. L'unité de l'Église est un témoignage. La compassion de l'Église est un témoignage. Que dirait le monde s'il voyait l'Église toujours en train de se déchirer? Quel témoignage! Que dirait le monde s'il voyait en nous, si on parlait de la compassion, s'il parlait de la générosité, de l'amour, et puis le monde voyait dans l'Église des gens abandonnés, oubliés. Notre message manquerait horriblement de crédibilité. On dirait, nous, il parle de la puissance de la résurrection, il parle du pardon, il parle de la compassion, mais regardez ce qui se passe dans cette communauté. Nous n'annoncerons jamais l'évangile avec puissance si d'abord il n'y a pas d'unité, si d'abord il n'y a pas de compassion dans l'Église. Une Église unie, une Église pleine de compassion, et une Église qui témoigne de Jésus. Que Dieu, par son Esprit, fasse de nous une telle Église. Et que le verset 3, la verset 33, la fin du verset 33, soit vrai de nous. Et là, nous lisons qu'une grande grâce repose sur eux tous. Et c'est notre prière. Qu'une grande grâce repose sur nous tous. Amen. Amen. On va couper la diffusion pour venir à notre temps de prière. Il y a bien sûr des difficultés.